Julie Morales, bonjour. Bonjour. On se retrouve au Petit Café du Matin, Voilà, notre tout rendez-vous à fait. mensuel. Voilà. Vous nous accueillez aujourd'hui au bar Le Tourangeau. Pourquoi avoir choisi ce bar? Alors pourquoi le Tourangeau? Parce que c'est un repère pour moi. Déjà, j'y viens assez régulièrement le matin parce que ça va être mon petit café du matin à moi. Voilà. Alors on vous accueille aujourd'hui parce que vous avez brillé sous les feux de l'actualité Carrément. avec The Voice. Ouais. Vous avez participé à cette émission, donc télécrochet de TF1. Pourquoi vous êtes inscrite à cette émission? Alors, The Voice, ça a été. Alors, on m'a proposé dans l'ordre. Moi, je ne me suis jamais trop vue dans ce genre d'émission avant, en fait. Enfin, je m'étais jamais donné cette possibilité-là, mais je sais pas pourquoi. Et je connais quelques personnes à Paris, notamment des directeurs de casting et tout, qui m'ont appelé, Bruno Berberex en particulier, qui m'a appelé, qui m'a dit pourquoi tu fais pas ça cette année, t'as carrément ta place, vas-y tente. Alors j'étais un peu réticente au début, je savais pas trop si c'était vraiment mon délire. Et puis finalement je me suis dit allez, une aventure de plus, c'est parti. Pour le coup, on a été surpris de vous voir dedans, nous. Oui, et puis je l'ai pas trop dit autour de moi, je me suis dit c'est la surprise, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, et l'aventure a commencé comme ça. Bon, il y a eu un petit peu de buzz autour en local, évidemment. Ouais. Un Tourangeau, une Tourangelle qui participe à une émission comme ça fait toujours parler. Bien sûr. On gère bien ça, cette médiatisation soudaine? Et c'est un peu particulier au début, mais en fait c'est que des bonnes énergies et du positif, donc c'était hyper agréable. Les retours étaient bons, oui. J'ai eu autour de moi en tout cas, des gens qui m'entourent de près ou de loin, c'est que des encouragements, plein de messages hyper sympas, voilà, c'est super chouette quoi. Il n'y a pas eu de négatif, donc je suis contente. Alors nous, on vous avait découvert sur Doclap. Là, pour cette émission, vous avez fait une reprise de Dépêche Mode. Donc Ouais. vous avez surpris là-dessus aussi? Complètement différent. Oui, alors le Dépêche Mode, c'était un peu un coup de poker pour moi. Je me suis dit, vas-y, tombe pas dans le truc bateau qu'on a déjà vu, tout ça. Et alors c'est un groupe que j'aime bien, aussi Dépêche Mode. Je me suis dit, ce morceau, je pourrais jamais le chanter comme l'original parce que déjà, j'ai pas la voix du chanteur, c'est pas possible. Et puis là-bas, on nous donne la possibilité aussi de faire des arrangements vraiment musicaux assez personnels avec l'orchestre qui est sur place. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était un bon challenge. Ça passe ou ça casse, quoi. Ça convainc ou pas, on ne sait pas. Alors c'est quoi la suite maintenant pour cette émission? Alors maintenant, donc je continue avec Zazie, dans l'équipe de Zazie. Et la prochaine étape, c'est les battles. Donc le principe, c'est que Zazie choisit 2 personnes dans son équipe, nommées par groupe de 2. Elle nous impose un morceau qu'on doit chanter donc en duo. Donc l'un avec l'autre ou l'un contre l'autre, ça dépend comment on interprète la chose. Et à l'issue de ce morceau, elle choisit une personne pour rester dans son équipe pour la suite. Je vous connais sur une autre facette, pas qu'on préfère, mais qui est plus sur un ancrage local, c'est avec votre groupe Doclap. Ouais. Donc vous avez sorti un deuxième EP dont on avait parlé sur 37 degrés, Oui. qui a été plutôt salué par beaucoup de critiques, j'ai entendu. Oui, carrément, il a été très très bien reçu. On est hyper contents aussi parce que voilà, c'est toujours un challenge, un nouveau challenge aussi de ressortir un nouvel album, un nouvel EP, essayer de se renouveler sans forcément partir dans trop de directions différentes, que les gens restent accrochés à notre identité sonore en tout cas. Et ça a été très bien reçu, donc on est très contents. On a hâte de tourner maintenant. C'est quoi justement l'actualité pour Doclap là? L'actualité, c'est pas mal de choses qui ont été en préparation là cet hiver, donc des clips qui ont été tournés. On en a 2. Un clip qui va être tourné sur La Blessure, l'un des morceaux qui est chanté en français du coup sur l'EP, et un autre qui est tourné sur Planète Comète, qui est un morceau un peu plus, je dirais, électro-disco. Parlons un petit peu d'actualité. Vous étiez sur le Festival de la Chaudière ce week-end. Oui, je suis passée les voir bien sûr, j'avais prévu d'y aller tout le week-end. Vous avez un regard sur l'annulation qu'il y a eu, sur ce qui s'est passé ce week-end? J'étais sur place, c'était carrément un choc quoi, de se dire que tout ce travail, toute cette énergie, ça peut être réduit à néant en 1 heure comme ça, puis 1 heure avant l'ouverture quand même. Moi j'étais carrément outrée quoi, que ça puisse encore arriver aujourd'hui. Donc il ne faut vraiment pas que ça décourage les prochaines organisations en tout cas, ou les gens qui veulent monter ce genre d'événement, parce qu'il faut s'accrocher et il faut se battre pour que ça existe. Mais en même temps, quand on voit comme la Chaudière se fait couper la chic un peu vendredi, voilà, ça met un petit coup de masse quand même. C'est choquant en tout cas. Bon, ça va être le mot de la fin. On souhaite plein de bonnes initiatives, puisqu'il se passe beaucoup de choses à Tours. On ne cesse de le rappeler, il faut le rappeler. Voilà, beaucoup de belles choses qui se créent. Voilà, tous les ans, il y a des nouveaux festivals qui se montent et c'est super. J'encourage ça largement. On vous remercie pour cet accueil. On Merci vous retrouve beaucoup, bientôt merci. à la télé et sur scène Voilà. avec Doclap. C'est ça. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Salut.